Et le dresseur c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Pour ma part ça va pas forcément super, en tout cas la team Insta et Twitter vous êtes déjà au courant. Mais je suis positif au Covid-19, du coup aujourd'hui on est mardi, ça va déjà beaucoup mieux. Mais samedi, dimanche, lundi j'ai beaucoup moins rigolé parce que j'ai eu les gros symptômes qui sont arrivés les uns après les autres, entre le mal de tête, souffle un petit peu court, coup de chaud, coup de froid, la fièvre, mal de tête. Mais du coup je voulais quand même profiter d'aller un petit peu mieux pour vous tourner une vidéo, pour qu'il y ait quand même un petit peu de contenu, pour parler bien sûr des derniers épisodes sortis de l'animé Pokémon et parler de mes dernières théories qui en tout cas été validées dans ces épisodes là. Et je voulais aussi vous faire passer 2-3 petits messages. Alors déjà vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai reçus sur les réseaux pour le fait que je sois positif au Covid, me dire d'aller mieux, bon courage etc. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je voulais aussi vous remercier pour tout l'engouement que vous avez sur la chaîne en ce moment, vu qu'on se rapproche des 100 000 abonnés, ça me fait aussi extrêmement plaisir. Du coup si vous aimez Pokémon, les mangas, les jeux vidéo, les animés, vous savez quoi faire. En tout cas le contenu je pense qui va vous plaire et je compte sur vous pour m'aider un maximum à atteindre ce palier là. Au passage je voulais quand même vous dire d'être très prudent avec votre santé les amis, de bien vous protéger, protéger vos amis, votre famille en respectant les gestes barrières au maximum, de prendre le minimum de risques quand vous sortez dehors, que vous allez voir du monde et tout ça. Mais moi qui ai fait extrêmement attention en quittant mon domicile pour aller au boulot etc chaque jour, malheureusement je suis pas passé à côté du Covid-19, comme quoi tout le monde peut l'attraper. Je suis pas une grosse personne à risque mais j'ai quand même eu pas mal de gros symptômes pendant 2-3 jours, assez inquiétant au début, je dois l'avouer. Du coup prenez extrêmement soin de vous les amis, la santé c'est le plus important. De l'autre côté j'avais aussi 2-3 petits trucs à vous dire avant de parler plus concrètement des épisodes de l'animé Pokémon. Je voulais vous dire que comme vous le voyez tous derrière moi, je suis arrivé dans mon nouvel appartement à Lyon depuis déjà quelques semaines. Le nouveau décor est en cours de construction, du coup d'ici quelques jours et quelques semaines on aura autre chose qu'un décor vide et fade derrière moi. De l'autre côté je me suis lancé sur Twitch aussi depuis quelques temps, du coup j'ai pas mal de gros concepts et vous êtes déjà extrêmement nombreux dessus, ça me fait extrêmement plaisir. Je compte bien évidemment sur la team Pokémon pour venir me follow en masse pour passer les 1000, 2000 ou 3000 followers assez rapidement, pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux, faire de gros streams en tout cas avec vous, faire des raids Dynamax, des challenges Pokémon comme des défis de l'amitié avec d'autres youtubeurs, comme pourquoi pas le 0 XP challenge, les Nuzlocke etc, visionner les épisodes actuels pour faire des live reactions et des reviews ensemble directement en stream, voir les films Pokémon pourquoi pas, les anciennes saisons, faire des théories en live etc, parler de manga animé Pokémon et plein d'autres choses. Du coup je compte sur vous pour venir me follow, il y a tous les liens qui s'affichent ici et en description. Et aussi petite surprise pour vous remercier d'un côté de votre soutien sur la chaîne par rapport à vos messages et tout ça, par rapport à mon état de santé, et aussi pour vous remercier d'avoir écouté cette longue introduction qui pour moi dure un peu trop longtemps. J'ai organisé avec mon partenaire Mecha Japan, qui est un site en tout cas de goodies japonais qui vend principalement des figurines, des accessoires etc en rapport avec la pop culture et la japanimation. On organise un concours sur Instagram et sur Twitter pour vous faire gagner une petite figurine. Du coup allez voir le post en rapport avec le concours pour participer et pourquoi pas gagner. D'ailleurs plus on passera de palier d'abonnés du coup sur Instagram et aussi sur Twitch, du coup les 1000 followers, 1500, 2000 followers etc, plus je compte organiser de concours avec d'autres partenaires. Du coup n'hésitez pas à venir me follow en masse pour qu'il y ait davantage de concours et que je puisse vous faire davantage de cadeaux. Enfin bref les amis, cette longue introduction de 3-4 minutes, elle m'a en tout cas moi aussi un petit peu saoulé. En tout cas j'ai vraiment chaud, je pense petit à petit avoir quelques symptômes qui reviennent. Du coup je vais essayer de faire la vidéo au plus court pour aller à l'essentiel. On a eu depuis l'épisode de Suicune, du coup donc l'épisode 53, quelques épisodes qui n'étaient pas forcément intéressants, d'où le fait que j'ai pas forcément fait en ce moment des reviews analyses. On a eu un petit épisode sympa avec les Argus et l'Arméléon et tout ça, donc l'Arméléon qui reprend un peu plus confiance en lui, qui va à mon avis plus s'illustrer d'ici les prochains épisodes. On a aussi eu un épisode assez sympathique avec Chloé qui malheureusement n'a pas capturé de Ponyta de Galar, même si on aurait tous aimé qu'elle en capture un. En tout cas c'est des Pokémon qui sont pour moi assez stylés, c'est un épisode qui se regardait vraiment. T'avais la championne d'arène aussi qui est venue un petit peu titiller Go et Sacha avec du coup un ton humoristique assez intéressant. L'épisode 57 avec bien évidemment l'assistante du laboratoire qui du coup ne voulait pas retrouver un mec mais le psycho quack. Du coup c'est un peu des épisodes un petit peu HS et un petit peu OSEF. Mais de l'autre côté on a surtout eu l'épisode 56 avec notamment le duel contre Timéo avec ce système un petit peu d'épreuve de donjon qui était à mon sens assez intéressant. Le fait aussi qu'ils ont poussé le côté j'allais dire RPG roleplay assez loin avec le fait de mettre des armures, prendre des armes en plastique etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout que Canard Ticho se met de plus en plus en valeur et c'est un petit peu ce que j'avais dit déjà de base dans mes théories. On verra un Canard Ticho qui de base est un petit peu nul, il n'est pas forcément très impactant dans les résultats de Sacha, il perd beaucoup de combats mais qui allait se mettre de plus en plus en évidence. Finalement dans cet épisode là c'était un petit peu le roi avec le 1 sécateur de Go, le fait aussi que 1 sécateur a évolué en Cisaillux, c'est quand même intéressant. Alors même si de base on pouvait penser que Canard Ticho allait évoluer contre Timéo, du moins durant les épreuves et tout ça, nul doute qu'aujourd'hui il n'allait pas évoluer tout de suite, mais en tout cas d'après la preview de l'épisode 60 on voit très clairement que Sacha va rencontrer un adversaire assez intéressant qui possède un Galam, qui va au bout d'un moment affronter Canard Ticho et même lui couper
son poireau du coup durant une attaque, etc. Pour qu'au final on voit durant le trailer que Canartichaud va évoluer comme je l'avais prévu en Palartichaud. Du moins l'épisode n'est pas encore sorti, mais on a simplement vu la preview et le trailer, chose faite en tout cas aussi pour valider une de mes théories. On a surtout eu durant l'épisode 59 une autre de mes théories qui a été validée quand j'avais dit que Go allait récupérer les 3 starters de Galar. En tout cas c'est chose faite avec Wistempo qui s'est montré durant un petit épisode. Alors de base il appartenait pas à Go, hein, c'était pas un Pokémon sauvage, il était plutôt, je crois, il me semble, du côté de la Team Rocket et tout ça. Mais on a les Pokéballs de la Team Rocket. Il a réussi au final ensuite à s'y échapper grâce à l'aide de Sacha et de Go et les différents affrontements durant l'épisode. Au final, Go l'a recueilli et au final aujourd'hui, il possède les 3 starters de Galar, ce qui est donc du coup assez intéressant. Et comme je l'avais prévu, on a une sorte de parallèle bien évidemment avec la première saison de Sacha, quand on le voyait d'un côté Sacha avec son starter feu évolue au maximum et de l'autre côté le starter eau et plante, simplement premier stade pour le moment. Du coup on a eu quelques captures et bien évidemment des évolutions pour Go et Sacha qu'on avait déjà prévu dans les derniers épisodes et dans les dernières vidéos et théories. Mais moi je suis très certain qu'aujourd'hui Sacha, même s'il a une équipe qui est extrêmement cheatée, qui est en tout cas extrêmement puissante aujourd'hui, surtout que Go a aussi une équipe qui est extrêmement impressionnante quand on voit ce qu'il a capturé, ce qu'il a réussi aussi à faire évoluer tout ça. Mais je suis très certain que les prochaines captures, du moins dans les prochains épisodes, ça pourrait être Intoxisable pour qu'il évolue en Salarsen. Je vous en ai parlé déjà 1000 fois et je suis extrêmement confiant à propos de ça. D'ailleurs si vous voulez je pourrais refaire une vidéo théorie sur l'équipe complète et vraiment ultime de Sacha dans la région de Galar pour le championnat du monde et tout ça. J'en avais déjà fait une à l'époque mais je pourrais très bien en refaire une avec de nouvelles idées, de nouvelles preuves et tout ça. Donc si jamais vous êtes intéressé, bombardez les pouces bleus. Après voilà, l'animé Pokémon a vécu un petit peu des moments pas forcément très ouf, d'après les previews en tout cas et surtout les synopsis des prochains épisodes, ce sera pas forcément la folie non plus, mais on peut espérer déjà de 1 le retour de Dracofeu qui est de plus en plus présent sur certains artworks. On pouvait penser peut-être au Dracofeu de Tarak, mais je suis très certain que ce sera le Dracofeu de Sacha qui reviendra pour au moins un épisode ou 2. Je suis très certain aussi qu'on aura beaucoup de retours d'anciens personnages, d'anciens Pokémon de Sacha qui pourraient être hyper intéressants pour quelques épisodes et lui permettre sûrement de grappiller quelques points au championnat du monde. Surtout que je pense que cette saison-là va pas forcément durer extrêmement longtemps, quand on sait qu'on a déjà passé les arcs les plus importants avec la Nuit Noire, Eternatus, Zacian et Zamazenta, que la quête des badges en fait, elle servira peut-être à Sacha au dernier moment pour récupérer quelques points pour le championnat du monde et se qualifier pour la phase finale en catégorie Master Ball. Du coup, il n'y aura pas forcément pour moi de conquête des badges, ce sera simplement il va affronter les champions les uns après les autres pour leur piquer leur place et simplement grappiller des points comme je le disais. En plus avec l'évolution de Palartichaud, il va avoir d'autres Pokémon, s'il capture Salarsen, si des fois il arrive à avoir un Corvus comme j'avais déjà eu l'idée avant, il pourra vraiment avoir une équipe ultra polyvalente, ultra puissante, étoffer aussi son Pokédex. Et moi je suis très certain aussi qu'il va capturer d'autres Pokémon emblématiques de d'autres saisons, pourquoi pas un Tyrell aussi, ce sera en tout cas hyper stylé. Et comme je disais, je suis très certain qu'en tout cas à mon avis cette saison Pokémon va durer que 100 ou peut-être 120 épisodes et que juste après on aura un animé basé sur Pokémon Légende d'Arceus avec sûrement un Celebi qui va passer par là ou un Pokémon qui peut remonter le temps pour simplement envoyer Sacha et Go dans le passé pour pouvoir régler pourquoi pas des sortes de problématiques temporelles ou dans d'anciennes époques. C'est forcément comme le prochain jeu Pokémon c'est Légende d'Arceus, on n'aura pas de 9ème génération tout de suite, il n'y aura pas forcément d'animé intermédiaire. Donc je pense très clairement que à moins que le manga Pokémon la grande aventure soit adapté en animé, on aura sûrement une histoire de Sacha et de Go dans Pokémon Légende d'Arceus et pourquoi pas dans d'autres univers. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous tenir au courant sur mon état de santé, je vous tiendrai bien sûr au courant dans la semaine sur les réseaux sociaux etc. Je compterai sur vous aussi les amis pour venir me soutenir sur Twitch. En tout cas je vais essayer de streamer ce soir à 18h pour vous faire un live discussion, FAQ etc. pour vous parler de mon état de santé et aussi de plein de choses comme les mangas, les animés et les jeux vidéo. C'est aussi un moyen pour moi de ne pas me sentir seul durant l'isolement. Du coup venez vraiment en masse ce soir sur Twitch à 18h, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous laisserai également me donner toutes vos impressions et vos avis sur les derniers épisodes sortis sur l'anime Pokémon, si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous pensez aussi des théories validées bien évidemment, à ce que j'ai proposé dans la vidéo. Je vous laisse également vous abonner si vous aimez ma chaîne et Pokémon. Le fait aussi qu'on se rapproche des 100 000 abonnés, si vous pouvez y contribuer, ça me ferait extrêmement plaisir. Rejoignez-moi sur Twitch également et les réseaux qui s'affichent ici. N'oubliez pas le concours sur Instagram aujourd'hui et dans la semaine. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Ensemble pour toujours.